Aujourd'hui, on va changer cette fermeture éclair. Donc, première étape, c'est découdre l'ancienne fermeture. Donc, on s'attaque à un des côtés, peu importe lequel. On fait bien attention dans les angles, là où il y a la parmenture du short, c'est un petit peu épais. On nettoie bien, on enlève chaque fil. Sur le côté, on peut voir que l'emplacement de la fermeture éclair sera juste ici. Donc, la nouvelle fermeture se positionnera en sandwich entre ces deux tissus. Une fois terminé, on se retrouve avec un emplacement vide. On attrape la nouvelle fermeture éclair et là, on la positionne sur l'emplacement défini. Donc, on replie un des côtés, on le positionne dans un des angles, on tire bien, on maintient bien et on place des épingles. Attention, vraiment, l'épinglage, c'est le plus important. Moi, j'ai mis des pinces parce qu'il y avait un petit peu d'épaisseur et je voulais être mieux maintenue, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça tiendra dans tous les cas. On ne lésigne pas vraiment sur les pinces ou sur les épingles, on en met beaucoup. L'épinglage, c'est limite le plus important que la couture, ça vous permet que ça ne bouge pas et quand vous serez à la machine, vous serez contente que ça bouge pas. Donc on maintient bien, on en met des deux côtés et on fait exactement pareil sur l'autre côté. On replie l'extrémité et on n'hésite pas à mettre des épingles. Là, c'est le changement de pied presseur. Donc pour coudre une fermeture, on a besoin d'un pied spécifique. Donc pour ma part, c'est une machine industrielle, donc j'avais à dévisser un petit côté et revisser le nouveau pied. Une fois le point testé, on s'attaque à la couture. Donc on commence dans un angle. Moi, je me positionne sur un des deux côtés, peu importe celui que vous choisissez. On commence par un point d'arrêt au début et à la fin. On fait tout le long. On arrive juste au centre où ici, on va tout doucement. Vraiment, on prend son temps. On va vraiment doucement. On va faire ensuite un point d'arrêt sur toute la partie large en bas. On fait attention au curseur. On n'hésite pas à faire 2-3 points d'arrêt, je dirais. Et on fait pareil de l'autre côté. On remonte l'autre côté exactement comme le premier jusqu'au bout. Et on fait bien un point d'arrêt à la fin pour bien solidifier le tout et que ce soit rigide parce qu'il va y avoir des points de pression à ce niveau-là. Donc on n'hésite pas. On fait beaucoup de points d'arrêt et on insiste bien. Et ensuite, on se retrouve avec une fermeture remplacée et totalement fonctionnelle.